Bonjour à tous, exercice numéro 18 de l'été. Ici, il s'agit d'expressions littérales et de calcul d'air. Je ne vais pas le corriger entièrement aujourd'hui, je vais le corriger avec un autre prof de mathématiques. Suspense. Bonjour. Donc, très bien. Aujourd'hui, c'est moi qui vais intervenir pour corriger l'exercice 18 de l'été. D'accord? On a un rectangle ABCD dans lequel on a un triangle inscrit AFE. La première question ici, c'est de déterminer les valeurs de x possibles. On rappelle, x est un réel. D'accord? X, c'est la distance DF et également la distance CE. OK? Donc, ici, on voit que quoi? X doit être compris entre 0 et 18, puisque x parcourt cette distance-là. Mais c'est pas fini. Il doit être aussi inférieur à 10. Donc, si x doit être à la fois inférieur à 10 et à la fois inférieur à 18, eh bien, les valeurs de x qui respectent ces deux conditions, c'est que x soit inférieur à 10. D'accord? Donc ici, x doit être compris justement entre 0 et 10. La deuxième question, c'est quoi? C'est de calculer justement l'aire de la partie blanche, d'accord? Donc les triangles 1, 2 et 3, d'accord? Donc pour calculer cette aire-là, on va appliquer, ce n'est que des formules de triangle et vous les connaissez déjà ces formules, ok? Donc si je prends le triangle numéro 1, donc l'aire d'un triangle, on sait que c'est la base fois la hauteur sur 2. Donc la base ici, je peux prendre 10 et donc la hauteur, ça sera x. Ou je peux prendre la base comme étant x et donc dans ce cas, la hauteur serait 10. Vous avez le choix. Donc ici, si on prend la base comme étant x et la hauteur comme étant 10, donc ça fait 10 fois x sur 2, ce qui nous donne 10x sur 2. On fait la même chose pour le triangle numéro 2 et la même chose pour le triangle numéro 3. Donc on a 18 moins x fois x sur 2, 18 moins x étant cette valeur-là, cette distance FC, d'accord? Et ici, 10 moins x étant cette distance-là, cette petite distance BE. OK? Donc, vous appliquez les formules de calcul d'aire de triangle et vous avez le résultat. Okay. Et donc, ici, on fait le calcul, on fait un petit développement, comme vous savez le faire, et on tombe sur l'aire égale à cette formule qui dépend de x. D'accord? Question 2b. On cherche l'aire de la partie hachurée. D'accord? L'aire du triangle en fait AFE. Eh bien, l'aire de la partie hachurée, c'est quoi? C'est l'aire du rectangle moins l'aire de ce qu'on a calculé avant. D'accord? Donc, l'aire de la partie hachurée, c'est l'aire du rectangle ABCD moins l'aire qu'on a calculé avant. On a un rectangle de largeur 10 et de longueur 18. Donc, son aire, c'est 10 fois 18, 180. Ça, c'est l'aire de la partie qu'on a calculée tout à l'heure, la partie blanche. On calcule et on trouve ceci. Troisième question, très intéressante quand même. On nous demande de savoir pour quelle valeur de x, d'accord, l'aire de la partie blanche est égale à l'aire de la partie hachurée. OK? Vous allez voir en quoi c'est intéressant. Donc, si l'aire de la partie hachurée est égale à l'aire de la partie blanche, ça veut dire qu'on doit poser une égalité entre les deux expressions qu'on a calculées précédemment, soit A et A', d'accord? Ce qui me donne cette expression-là. Et ensuite, on doit résoudre cette équation. N'oubliez pas, résoudre une équation, c'est trouver les valeurs de x pour laquelle cette égalité est vraie. Donc, la première chose qu'on peut faire tout de suite, c'est que vous remarquez, vous voyez, on a 4 plus 4 fait 10 de part et d'autre de l'égalité. Donc, vous savez que une égalité ne change pas si on ajoute à la fois la même chose de part et d'autre. Donc, ici, on peut l'enlever. Ça ne change rien à l'égalité. D'accord? Ce qui nous donne moins demi de x carré plus 5x égale à demi de x carré moins 5x. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? L'idée ici, c'est de déplacer de membre à membre les termes qui se ressemblent, entre autres. Donc ici, qu'est-ce qui ressemble? On a demi de x carré qui ressemble un peu à demi de x carré ici, 5x qui ressemble à 5x ici. Donc on peut tout déplacer dans ce sens, ou vous avez le choix, vous pouvez tout déplacer ici dans l'autre sens. Ça ne va rien changer. D'accord? Ici, j'ai tout déplacé dans ce sens-là. Donc, si je déplace modulus x carré de l'autre côté de l'égalité, ça devient plus demi de x carré. Et si je déplace 5x dans l'autre membre, ça donne moins 5x. Ce qui nous donne au final demi de x carré plus demi de x carré. Et donc, ça fait x carré. D'accord? Et ensuite, moins 5x
moins 5x encore. Et donc, ça fait moins 10x. Donc, tout ça égale 0. 0 parce qu'on a tout déplacé. Il n'y avait plus rien ici. Donc, 0. D'accord? Donc, au final, ici, on peut factoriser par x. Ça fait x facteur de x moins 10 égale 0. Et donc, on a le produit de deux facteurs égale 0. La condition, c'est quoi? C'est que l'une des deux soit égale à 0. Donc, on pose x égale à 0 ou x moins 10 égale 0. Donc, x égale à 0 ou x égale à 10. Donc, les solutions de cette équation, en d'autres termes, les solutions pour que a et a' aient le même R, donc, c'est que x soit égal à 0 ou x égale à 10. D'où la solution qui est écrite. Très bien, merci pour cette correction et je vous souhaite un très joli mois d'août ensoleillé. Merci.